Avec le temps, on a perdu nos facultés arboricoles. Non, non, tu te débrouilles bien. Tu as mon sac? Je le tiens aussi, donc on enlève quoi, le baudrier? Le choix de cet arbre par Alain était un pari. Il est gagné. Les chimpanzés viennent bien pour y déjeuner. De l'autre côté, c'est mieux. Bon, la récréation est finie. Les chimpanzés considèrent maintenant que les humains font partie intégrante du décor, ce qui aurait été loin d'être le cas au sol. Ça se rapproche doucement. Ah, on a de la visite là. Il y a du vent dans les voiles là. Ça bouge. C'est qui lui? Oui, c'est l'Anjo. Le fait qu'on les suive, tu penses que ça change pas leur comportement? Maintenant qu'ils sont bien habitués, a Ils ont priori... retrouvé leur comportement naturel. A priori, on n'a pas l'air de le déranger plus que ça. Même si on est relativement proche comme ça à deux, On garde une distance. il est nécessaire oui, de garder une distance puisque les maladies peuvent se transmettre facilement. Et aussi pour qu'ils conservent ce respect qu'ils ont vis-à-vis de nous, comme nous l'avons vis-à-vis d'eux, et en particulier pour éviter qu'ils se rendent compte qu'ils sont beaucoup plus forts que nous. Pour l'instant, il y a une petite crainte qui nous profite. Leur ignorance sur notre faiblesse est un avantage. Exactement. Ici, on a la plus forte densité de primates. Sur cette forêt-là. Ouh, ça bouge. Avec plus de 500 individus. C'est assez fascinant de les voir à hauteur de branches comme ça, évoluer. Ça, c'est quelque chose de vraiment nouveau, hein, parce que c'est les premières études qu'on peut faire dans la canopée directement au contact des chimpanzés. Imagine bien que 50 mètres plus bas aux jumelles, c'est quelque chose d'impossible à voir. Tongo, c'était une des femelles les plus timides de la communauté. Quand on était au sol et qu'on essayait de l'observer, elle restait dans les arbres, elle passait d'arbre en arbre. Ça fait 5 ans donc maintenant que j'ai la possibilité de la suivre. Et c'est quand même assez fabuleux de voir quelle proximité on arrive à avoir avec eux. Là, par exemple, le petit, il tient uniquement en se tenant au poil. Oui, enfin il se repose quand même dans le creux de la jambe de sa mère. Donc c'est une position qui est quand même relativement confortable, ce qui lui permet de libérer une main et puis en même temps de goûter les fruits qui sont à côté. Et donc ici on est dans un aningeria et donc il mange les fruits mais il rejette le latex. Donc en fait comme elle rejette le latex et qu'il est relativement collant, tu peux voir de temps en temps il s'essuie avec une feuille qui est à côté. Tu viens, t'as vu? Non. C'est assez furtif. Hein. Par exemple, ça c'est une chose que tu peux pas du tout voir au sol. Il y a à peu près combien de variétés d'arbres dans cette forêt-là? Il y a environ 2000 espèces différentes d'arbres. Et les chimpanzés utilisent combien de variétés pour se nourrir? Les chimpanzés consomment environ 160 aliments, mais chaque jour on découvre encore de nouvelles espèces qui consomment. En particulier des espèces qui consomment rarement. Et c'est ça qui nous intéresse particulièrement dans le travail sur les activités thérapeutiques des plantes. On soupçonne même peut-être qu'ils ont un antibiotique. Oui, récemment on a testé 80 échantillons de la forêt là, et on a pu trouver des activités antibiotiques dans les plantes consommées par les chimpanzés. Tout ça peut permettre d'augurer des applications éventuelles pour